Bonjour, bienvenue à cette entrevue spéciale aujourd'hui sur ma chaîne YouTube ou en audio pour ceux qui nous écoutent en audio. Mon nom est Fanny Grégoire pour ceux qui ne me connaissent pas. Bonjour, j'ai fait un balado, La vie secrète des geekettes pendant une dizaine d'années. J'ai une chaîne YouTube tout récemment et aujourd'hui c'est une journée ou une soirée selon l'endroit, l'heure que vous nous écoutez qui est très spéciale car j'ai un invité. Monsieur Pierre Grenier du Cégep du Vieux-Montréal, vous êtes le... Là, j'avais vu plusieurs titres là, quand j'avais fouillé sur Internet. Coordonnateur, enseignant. Votre titre officiel, ben, ton titre, parce que tu m'as dit que je pouvais te tutoyer. Oui, oui, tout Ton à fait, je suis titre à l'aise. officiel, c'est quoi en ce moment? Ben, en fait, c'est sûr que quand je me décris, quand quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, ma réponse première, c'est je suis professeur. Je suis professeur de dessin animé. Puis ça donne que je coordonne le département de cinéma d'animation depuis les débuts, finalement, depuis la fondation. En Euh, 1998? 99, c'est ça. On a admis nos 1999, parfait. premiers étudiants au programme régulier en 1999. Donc, c'est ça. Puis, depuis quelques années, quand même, je partage la coordination avec un autre prof pour s'occuper plus de la 3D. Puis moi, je reste m'occuper davantage du dessin animé. Parfait. Donc, il y a vraiment encore un programme 2D et 3D? Oui, tout à Oui, fait. depuis toutes ces années. Donc, Oui. l'animation, pour les gens qui connaissent moins ça, l'animation 2D, c'est du traditionnel, là, qui Mhm, est plus vraiment sur papier, qui l'a déjà été par le mhm, passé, là, mhm, mais maintenant, c'est plus par ordinateur, assisté par mhm. ordinateur, évidemment. Je me trompe pas. Non, non, c'est C'est bon, exactement OK. ça. Et puis, aussi, maintenant, c'est en 3D avec tous les logiciels qu'on Mhm, connaît. mhm. Donc, ouais, mais au début, le programme, en fait, c'était comme ça, c'était avec du papier. Oui, tout à fait. Quand on a commencé en 1999, c'était 100% papier. Même les étudiants, notre programme dure 3 ans, donc deux premières années, on apprend les bases, puis à la troisième année, les étudiants font leur film, qu'on dit leur film de finition, leur démo. Les films étaient réalisés sur papier, mais dès les débuts, quand même, ça a été les dessins étaient numérisés et colorés à l'ordinateur. On n'a jamais eu on n'a jamais été à l'époque du celluloïd, là. Des Ouais, ouais, cellos, ouais, c'était hey, fini. oui. Ça, c'était déjà fini. Mais c'est ça. Donc, pendant des années, les dessins étaient papier, numérisés, vectorisés, puis colorés par ordinateur. Puis depuis quand même une dizaine d'années, là, on a passé non, un peu moins, à la production sur tablette écran, les tablettes du style de Wacom, même si c'est pas des Wacom qu'on utilise. Donc les étudiants dessinent directement à l'écran. Il n'y a plus de papier. Donc OK, on donc c'est dessine, vraiment un écran qu'on dessine oui, sur un l'écran, écran, sinon non un écran pas. tactile si on veut, mais Ouais. c'est le crayon qui fait qui est l'outil, là, l'outil de dessin. Donc, puis depuis qu'on a passé à cette technique-là, vraiment, on a pu remarquer une grande amélioration de la qualité de l'animation, de la précision du dessin. C'était déjà Ah très ouais. très beau avant, mais là, le niveau de contrôle est inégalé, là. C'est vraiment Intéressant. Il y a une formidable. certaine, c'est ça, un contrôle. C'est depuis Mhm. quand que vous avez changé pour des Wacom comme ça? Euh, Ou qui ne sont on pas des a eu nos Wacom, là, on veut pas. premières, ouais, en fait, c'est la marque, je ne veux pas faire de Ouais, publicité, on veut mais pas faire de pub, là, c'est pour ça que je le ok, mentionne. c'est ça. Mais c'est une marque qui est plus abordable. On est dans un collège public, hein, donc on n'a pas les budgets pour avoir 75 Wacom. Donc on a trouvé une marque qui fonctionne bien, qui est beaucoup moins chère. Puis aussi, ça permet aux étudiants, c'est comme ils sont plus abordables, les étudiants peuvent s'en acheter une puis l'avoir à la Hmm. maison. Donc je dirais que les premières tablettes écran qu'on a eues, ça doit être autour de 2018, je crois. Puis graduellement, on a remplacé. Puis maintenant, on n'a plus de table à dessin du tout, là. Même les étudiants de première année sont directement sur tablette écran là, maintenant. Oui, parce que moi, je veux juste spécifier, je suis une ancienne du programme. J'avais été là en dessin animé pendant environ 2 ans. Donc, j'ai connu ça cette époque-là avec le papier. Puis, tu sais, il y avait, quand je suis arrivée, j'étais en 2004, là, c'était Mhm. vraiment, on était en train d'avoir un nouveau programme en 3D, nouveau. Mhm. Exactement. C'était Oui. vraiment comme nouveau à l'époque. Et puis, ben, comment ça. On va retourner en arrière encore une fois, vu que j'ai retourné en arrière. Mhm. D'où ça part cette idée-là d'avoir un programme de dessin animé à Montréal? Mhm. Ben ça, c'est intéressant parce que, justement, moi, quand
décidé que je voulais aller en animation, mais il n'y en avait pas. Il y avait l'Université Concordia, déjà à Montréal. Mais ils étaient beaucoup plus axés vers l'animation artistique, l'animation expérimentale. Puis c'est pas ça qui m'intéressait. C'est vraiment l'animation. Moi, c'est du Disney, du Warner Brothers. C'était l'animation vraiment comme l'animation du Golden Age, de l'âge d'or des années 30-40. C'est ça qui m'allumait. Puis j'avais rencontré quelqu'un à mon bac moi j'étais en graphisme. À mon bac, il y avait quelqu'un qui m'a parlé de Sheridan College, qui était une école à Toronto, mythique, une école d'animation, la meilleure école au Canada. Fait que j'avais décidé que j'irais là à la fin de mon bac. Puis effectivement, tout le monde, il n'y avait pas de programme d'animation commerciale, appelons ça d'animation commerciale, au Québec. Puis, en 96, je crois, 1996, il y a eu des états généraux sur l'éducation au Québec. OK. Où là, le ministère de l'Éducation a demandé à tous les intervenants qui pouvaient avoir quelque chose à dire sur le système d'éducation de venir se prononcer. Puis l'industrie, les représentants de l'industrie de l'animation sont allés dire que il n'y avait pas justement de programme d'animation au Québec, qui était obligé d'embaucher des gens en Ontario, à l'étranger, puis qui ne pouvaient pas. Donc les gens, les Québécois, les jeunes Québécois ne pouvaient pas se former en animation. Là, ça a commencé, là, c'est long faire un programme collégial là, au Québec, c'est long. Il y a les études préliminaires, après ça, il y a ce qu'on appelle une analyse de situation de travail pour voir qu'est-ce que ça fait un dessinateur en animation. Donc, il y a eu toutes ces étapes-là. J'ai eu la chance d'être invité sur le comité consultatif, si on veut, là, qui disait un petit peu qu'est-ce que ça devait comporter un programme. D'ailleurs, t'as eu comme professeur Lina Gagnon. Je suis sûr que tu Oui, suis bien Lina sûr. Gagnon. Mais Elle oui, était oui, sur ce oui. comité-là aussi. Lina Gagnon, qui était l'assistante de Frédéric Bach sur L'homme qui plantait des arbres. Donc, Oui, oui, on oui. était peut-être une dizaine là, à dire notre avis là-dessus. Puis, écoute, de fil en aiguille, finalement, ben là, ça a donné le deck qui a commencé en 99. Fait que tu vois, entre les premières compagnies qui ont dit on n'a pas de formation, puis finalement, un deck, les premiers étudiants admis, il s'est quand même écoulé 3 ans. Quand même, Donc, ça a pris un certain temps, là. oui, c'est long, c'est long. Puis après ça, ben, pendant ce temps-là, ben, il y a eu un petit peu la même réflexion pour la 3D. Ce qui fait qu'en 2003, là, on a commencé, on a admis nos premiers étudiants, on a implanté le deck en 3D. Puis les premiers étudiants, donc c'est à peu près l'époque où tu étais là, où on a commencé le deck en 3D aussi. Donc c'est les compagnies elles-mêmes qui ont dit, hey, ça nous prendrait du monde qui est formé ici au Québec, hein. Ben oui, c'est un genre de lobbying là, qui a été Ouais, fait là, ouais, justement pour dire ouais. ah, on a besoin de formation. Mais Mhm, c'est super intéressant parce que puis aussi je me demandais, tu sais, comme à l'époque c'était une autre réalité, puis là ça fait quand même 25 ans. La raison pour laquelle je vous ai je t'ai invité mhm, en entrevue, c'est que j'ai été à la rencontre. Il y a eu une rencontre pour le 25e anniversaire du programme. mhm, Aujourd'hui on est en 2026. mhm, 25e anniversaire, c'est quand même un quart de siècle. mhm, C'est quand même beaucoup. Je trouvais ça fascinant. Là, quand j'y étais, il y avait énormément d'étudiants, des diplômés, d'autres qui n'étaient pas diplômés, qui étaient mhm. juste venus parce que justement, il y avait il semblait avoir un grand sentiment de communauté. Oui, C'est beaucoup des gens avec un intérêt très niche, qui est le dessin animé, le oui. dessin en général, puis c'est très fort. Puis moi-même, ben, écoute, j'ai rencontré parmi mes meilleurs amis dans ce programme-là, même si je n'y étais que 2 ans. Mhm. Ça a eu une grosse influence sur moi, sur mon dessin, dans ma vie en général. Puis je trouvais ça très beau parce que on avait vraiment toutes sortes de générations qui étaient Oui. présentes, tous les profs. Comment tu as senti ça, ce 25e-là, cette soirée-là? Ah, c'était incroyable. L'émotion était vraiment incroyable. De voir, c'est ça quand je suis allé m'adresser aux gens, de voir qu'il y avait à peu près 300 personnes. Puis il faut penser que on a diplômé 700, à peu près 700 personnes. Ça veut dire qu'il y avait pas loin de la moitié de Mhm. nos diplômés qui sont revenus. Il y avait des diplômés de la première cohorte, même donc, qui ont fini en 2002. C'est ça, en fait, le programme, ça fait plus que 25 ans. On fêtait la 25e cohorte. Fait que dans les faits, ça fait comme 27 ans là, qu'on est là. Puis c'était émouvant de voir, c'est ça, cette communauté-là qui s'était créée.
Puis, comme tu dis, il y a des amis que tu t'es fait dans ce programme-là. Il y a des gens qui sont encore des très, très bons amis 25 ans après. C'est fou. Ah, absolument. Puis, Mhm. il y avait des gens de toutes les cohortes étaient représentées. Donc, même la première cohorte, il y avait quelques représentants. C'était vraiment particulier. Puis, ce qui est vraiment particulier, c'est que quand moi j'ai commencé justement à Montréal, en animation, tout le monde avait ou bien appris sur le tas, ou bien à Sheridan College, ou des fois d'autres écoles, mais Dans des livres, peut-être. dans des livres, oui, c'est ça, par eux-mêmes, en autodidacte, beaucoup. Puis quand j'ai commencé à travailler, il y avait beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs, c'était beaucoup en anglais que ça se passait. Mhm. Puis je me disais des fois, ah, mon Dieu, ce serait le fun, à un moment donné, qu'il y ait une école, puis au Québec, puis que ça soit graduellement des Québécois, ben tabarouette, c'est pas moi qui a initié tout ça, mais j'ai eu la chance d'être aspiré là-dedans au tout début. Puis maintenant, ben, c'est la réalité, là, quand je me promène, si je vais visiter des studios, il y a quasiment le plus que le quart souvent des employés ben, qui ont passé par chez nous. Là. Tu sais on Mhm. fait faire des chandails, là, des hoodies. Là, Oui, 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 je puis les ai vus, souvent, là, je les ai relookés un peu, là. J'étais comme, ah, ça ah, serait... c'est ça. Puis quand je vais dans les studios, il y a toujours quelques personnes qui le portent encore, leur hoodie du département. Là. Il y a un fort sentiment d'appartenance. Puis ça me fait vraiment plaisir parce que c'est ça, on espère, là, qu'on espère toujours que quand des jeunes passent par nous, par chez nous, par notre école, qui vont avoir des beaux souvenirs, ben, j'ai l'impression qu'on les maltraite pas trop parce que ils reviennent nous voir. Puis c'est ça, Ben oui. il y a toute cette communauté-là qui s'est créée avec les années, là. Ben oui, puis c'est drôle parce que moi j'ai même remarqué quand j'ai croisé des gens, il y avait des gens que j'avais croisés d'un autre milieu créatif, comme par exemple la bande dessinée Mhm. ou le jeu vidéo. C'est tous des milieux qui s'entretouchent entre eux. Puis j'étais comme ah, t'as été étudié au Cégep du Mhm. Montréal toi aussi. Puis Ben, on était surprise, pas surprise parce qu'on était comme ben ouais, oui, c'est un tronc commun à tous ces ouais. milieux créatifs là. Donc Oui, il y a, il y a- c'est il y a- quand il y a Julie Rochelot qui a une belle carrière, Mhm. il y a Samantha Le Ouais. Riche, ben boum, Oui. Geneviève Biguet qui a fait une BD, qui vient de faire un roman, il y a Van Lalonde qui vient Oui. de sortir La Nuit des loups, je pense La Nuit aux loups, La Nuit des loups. Donc Ah, ça ah, il y ressemble a, à ça, oui. il y a vraiment beaucoup de monde, c'est ça. Il y a un diplômé de la première cohorte qui a une compagnie d'effets spéciaux sur plateau qui s'appelle Blood Brothers, qui fait des effets, des practical effects, comme on dit, là, des effets Ouais. réels devant la caméra. Il y a toutes sortes les gens vraiment ont essaimé dans plein de milieux, dans plein de domaines connexes. C'est vraiment beau de voir ça. Oui, parce qu'en 2026, le monde du dessin animé aussi à Montréal, c'est autre chose, ça Oui, change, peu importe les années, c'est un oui. milieu créatif. Donc, comme tous les Mhm. milieux créatifs, il y a des hauts, des bas. C'est touché. En ce moment, comment tu vois ça, le milieu du dessin animé à Montréal ou du film d'animation? Ben, ça a toujours été cyclique, hein. Écoute, pour illustrer, moi, je raconte tout le temps, quand on a commencé donc à concevoir le programme, ben, c'était les compagnies qui étaient allées voir le gouvernement. Fait qu'il y avait de la job, ils Mhm. cherchaient de la main-d'œuvre, ils voulaient de la On parle main-d'œuvre. de Sinor, Ouais, Sinor Sinor, les pour groupes, ben c'est les ça. groupes, ouais. Ouais, ben Sinor, c'est ça. Entre le moment où on a commencé à admettre nos premiers étudiants, puis les premiers diplômés, ça avait complètement chuté. Il y avait eu le scandale Sinor, puis coïncidence, je ne sais pas, mais planétairement, l'animation, ça avait complètement pris une grosse drop, comme on dit. Mhm. Puis après ça, ça a remonté, puis à un moment donné, il y Mhm. a eu un âge d'or aussi, finalement. C'est cyclique, mais j'ai toujours l'impression que ça remonte. Quand ça remonte plus haut que la crête précédente. C'est cyclique ascendant, si on veut. Donc là, Mhm. actuellement, oui, on est dans un creux. Euh, il y a eu toute l'époque où il commençait à avoir la télé en continu, puis les Netflix et tout ça, qui avaient besoin de matériel, ils avaient besoin de production. Fait que là, il y avait plein de productions qui se passaient. Puis à Montréal aussi. Aussi, quand nos premiers finissants sont arrivés, l'animation se faisait beaucoup. La pré-production se faisait à Montréal, mais l'animation comme telle, la production de l'animation se faisait beaucoup en Asie, à l'étranger. Ouais.
Puis, avec les nouvelles méthodes d'animation, avec ce qu'on appelle le cut-out, là, ou l'animation de Pantin, Mhm. ben, on a rapatrié énormément d'animation au pays, ici à Montréal. Donc, quand les premiers finissants sont arrivés en 2002, il y en avait très peu qui pouvaient animer, par exemple, à Montréal. Mhm. Alors que maintenant, il y a énormément de nouveaux finissants qui sont animateurs, animatrices ici à Montréal. Ça a beaucoup changé. Ouais, Mais c'est quand sûr on parle d'animation en pantin, c'est sur 2D. Juste expliquer pour les gens qui que... connaissent pas Mhm. nécessairement ça, qui nous écoutent, Oui. c'est sur un écran 2D. Ce ne sont pas des pantins marionnettes, mais bien Non, c'est sur un ça. écran C'est 2D. ça quand en fait, en anglais, on appelle ça cut-out animation, mais puis en Oui, français, on a traduit par pantin, mais dans les faits, c'est un petit peu similaire à l'animation 3D, dans le sens que les personnages sont déjà construits, ils sont là, ils sont faits, ils ont des morceaux comme du carton découpé, avec un pivot, puis on les fait bouger tout simplement, et c'est l'ordinateur qui interpole les positions. Donc ça, c'est une méthode qui a baissé énormément les coûts d'animation. Puis au début, c'était un petit peu plus rudimentaire, ça paraissait beaucoup, c'était fait comme ça. Mais ouais, c'est un peu depuis, plus on a saccadé développé, souvent. ouais, puis plus Mhm. raide, tu sais. Ouais. Puis on a, depuis plusieurs années, il y a des techniques qui ont été développées pour que, parfois, il faut vraiment connaître ça pour se rendre compte que c'est de l'animation de pantin, puis que c'est pas de l'animation dessinée, là. Donc ça fait beaucoup de progrès. Mais c'est sûr qu'actuellement, je vais pas mentir, là, l'animation est au ralenti au Québec, après avoir connu des super belles années. Mais je suis plutôt confiant que c'est cyclique, comme je Mhm. disais, puis ça va revenir. Puis moi, Penses-tu, je sais qu'il y a eu beaucoup de coupures dans les crédits d'impôt au oui, Québec, et là c'est ma question politique. Crois-tu que le milieu devrait se mobiliser un petit peu plus, puis oui, faire pression? oui, 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 c'est sûr. Ouais. Mhm. Pendant plusieurs années, il y a eu une association qui s'appelait AQA, l'Alliance Québec Animation, qui Ouais. faisait justement du lobbying pour ça. C'était beaucoup des producteurs qui allaient essayer de faire des représentations au ministère de l'Industrie, ministère de la Culture, au bureau du cinéma de Montréal, par exemple, pour aller Mhm. dire, Au regardez, Québec, là, oui. on est une industrie, là, on emploie des gens qui payent des impôts, là, c'est payant d'investir Ce sont dans des notre métiers, industrie. de bons métiers. Oui, tout à Moi, fait, bien rémunéré, ça. Donc, c'est sûr que les crédits d'impôt, là, les dernières coupes de crédits d'impôt, ça touche davantage le milieu des effets spéciaux, des effets visuels, c'est-à-dire, puis du jeu vidéo. Mhm. Euh, Ça, c'est sûr que nos étudiants de dessin animé sont un petit peu moins touchés par ça. Mais il reste qu'on a beaucoup de diplômés qui font de l'animation 2D pour le jeu vidéo, là, que ce soit pour Oui. des plateformes web ou pour téléphone, tablette, même pour PC. Il y a des très beaux jeux qui se font en 2D, en animation Autre que 2D. la télévision, on n'y pense pas Ouais, nécessairement. ouais. Jeux C'est ça, vidéo. l'animation, on pense série télé, Ouais. publicité, puis cinéma, mais le jeu vidéo aussi, ça emploie beaucoup de nos diplômés. Puis aussi, c'est plus, mettons, si je compare à ma fameuse année 2003 et 2004, je trouve que c'est plus accessible aussi. Il y a de plus en plus de programmes. Tu peux apprendre l'animation par toi-même. C'est sûr, c'est pas Ouais. comme aller aux études, évidemment, Mhm. mais c'est quand même. À l'époque, on avait vraiment papier, c'était long, scanner tout Ouais. ça. D'ailleurs, maintenant, il me semble que c'est plus accessible, puis on peut le diffuser plus Oui. facilement aussi. Ah, beaucoup. Moi, Beaucoup. ce qui me choquait un peu, c'est que c'était difficile à faire diffuser. Mettons que tu faisais Oui. ton film, mais où tu diffusais ton film dans les festivals de cinéma d'animation. Oui. C'était pas mal ça. Maintenant, tu peux le mettre sur le web, tu peux Oui. même le suggérer à la télé ou à une Mhm. web, un endroit quelconque, là. C'est quand Oui, même plus oui. accessible, tout est Ah, plus tout à fait. rapide. Oui. Mhm. Ça, c'est bien le fun parce que, toi, même, on a un diplômé de 2025, là, du printemps dernier, qui a sa chaîne YouTube, puis qui fait des vidéos, qui les diffuse comme ça. Puis il y a beaucoup d'abonnés, là. Il est assez populaire, même. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Donc, ça a changé beaucoup. C'est la facilité de diffusion des productions. Là, puis la facilité de production aussi. Maintenant, c'est ça, avec un ordinateur qu'on peut se procurer chez Bureau en gros. Un ordinateur À même pas moindre coût. particulièrement performant. Ouais. Avec les logiciels qu'on a maintenant, ben, les logiciels de maintenant sont plus performants que les monstres d'il y a 20 ans. Là. Donc,
Puis les besoins techniques n'ont pas changé, c'est les mêmes. Donc, ça veut dire que les ordinateurs de maintenant, ben, sont beaucoup plus aptes à produire de l'animation. Puis donc, n'importe qui dans sa chambre, dans son sous-sol, qui a les connaissances et les compétences, peut faire Et du des temps. films. Beaucoup de temps. Oui, oui, peut faire des films qui rivalisent là, avec beaucoup d'autres productions professionnelles. Parce que les outils sont finalement les mêmes maintenant, sont accessibles. En dessin animé, ça reste vrai. En 3D, c'est sûr que les techniques évoluent toujours. Mais même en 3D, les étudiants sont capables de faire des productions qui sont assez bluffantes maintenant quand même. Tu parlais de festival. Je sais qu'il y a un festival à Ottawa, un festival Mhm. d'animation à Ottawa. Est-ce qu'il y en a déjà eu à Montréal? Je sais qu'il y avait un festival de stop motion à Oui, Montréal. Est-ce qu'il y a oui. eu un festival d'animation à Montréal Il y quelconque a ou... un festival à Montréal qui s'appelle Animaze, A-N-I-M-A-Z-E. Euh, mais je ne sais pas à quel point il y a un rayonnement mondial. Ça reste. On a plus ou moins de contact avec eux. Je pense qu'ils sont plus près de la communauté des étudiants de Concordia, je pense. Mhm. C'est plus leur domaine. Donc, il y a Animaze qui est à Montréal. À ma connaissance, c'est pas mal. Puis il y avait le festival de stop motion qui, malheureusement, je pense, a arrêté ses activités, là. Mais sinon, le plus près, c'est Ottawa qui fête son 50e cette année. 50e Oui, anniversaire quand même. du Vous y festival allez... Est-ce que vous y d'Ottawa. allez à chaque année encore Oui, à Ottawa? oui, Oui. oui, on y va avec un autobus jaune d'étudiants, puis c'est ça, puis on va voir là, le plus de production possible dans une journée, là. Oui, c'est comme un petit peu un pèlerinage à chaque année. Vu qu'on parlait de Montréal, qu'est-ce que Montréal... Parce que là, on va... Là, mon épisode est très Montréal-centrique à Ouais. cause que le programme est à Montréal, mais qu'est-ce Mhm, que Montréal ou le Québec aurait de besoin pour se mettre sur la carte encore plus du dessin animé? Parce qu'on entend beaucoup parler de Toronto, Ottawa, même en Colombie-Britannique, qui ont des mhm, studios. C'est-tu moi ou j'ai comme des fois... je me dis, il faudrait peut-être avoir quelque chose un petit peu là, de plus à Montréal pour faire parler de ce beau programme, entre autres, mais de nous aussi, là, mhm, la créativité qui est ici. Parce mhm. qu'on est beaucoup reconnu comme le jeu vidéo, dans le jeu Ouais. vidéo, mais l'animation, on dirait que c'est comme un petit peu le petit frère de, ou... Ben, plus ou moins, je trouve, parce que il y a quand même, ben, du fait qu'il y a eu l'ONF, l'animation, hmm. le studio de l'animation de l'ONF à Montréal pendant des années, ben ça a amené une grosse reconnaissance, même encore cette année, l'Oscar du meilleur court-métrage. Ben, Oui, c'est la jeune fille qui peut pleurer des perles, puis qui a été faite à Montréal, ça. Donc, ça semblait être une surprise un peu de ce que j'en entendais dans les médias. ben, écoute, ben, moi, je suis surpris que ce soit une surprise parce que n'importe qui Mhm. l'a vu pouvait dire que ça avait des bonnes chances. Ah, alors Parce que peut-être moi, que certaines personnes devraient s'intéresser un petit peu plus à ce qui se fait à Montréal oui, ben en dessin justement, animé, oui, en parce film que moi, d'animation. j'avais eu la chance de le voir justement l'automne dernier au Festival d'Ottawa. Je disais, oh, quand j'ai su qu'il était en nomination, les Oscars, je dis, oh, ça a des chances, ça. Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même reconnu à notre juste valeur en Mhm. animation à Montréal, je pense. C'est sûr que si on regarde, puis là, on va être chauvin, là, la culture québécoise, euh, elle perce beaucoup quand même. Si on regarde qu'on aime ou non sa musique, Céline Dion, le Cirque du Soleil, euh, les cinéastes, Denis Villeneuve. Puis là, ben, là, Mhm. récemment, en musique, angine de Ah, poitrine. mon Dieu, oui. C'est comme c'est Engine de difficile d'être plus poitrine. planétaire que ça, là. Même interplanétaire. Mais c'est sûr que je partage ton avis sur le fait qu'on n'est pas assez reconnu. Je pense qu'il y a une bonne reconnaissance à l'international. Puis il y avait Frédéric Bach à l'époque, ça date quand même. Mais là, il Mhm. y a eu longtemps, là, une résonance. Là. Je sais que quand ma collègue Lina mentionnait qu'elle avait, quand les gens savaient que Lina Gagnon travaillait chez nous, là, c'était, oh mon Mhm. Dieu, même des Européens, des Asiatiques étaient très impressionnés là, de savoir qu'on avait ce Mais tant professeur de mieux. chez nous. Là. Ça me rassure, tout ça. Mhm. Parfait. Moi, j'ai une petite question, une autre question. Est-ce que tu...
Un jeune qui veut être accepté, ou une personne moins Ouais, jeune veut ouais. être acceptée au programme de dessin animé du Vieux-Montréal, il y a toujours des fameux tests avant de Mhm. rentrer. Est-ce que tu aurais des conseils pour cette personne-là qui voudrait entrer dans le programme? Mhm. Ouais. Ben, en fait, on a tout passé par là, là. Quand on aime ça dessiner, on aime l'animation, on aime faire des personnages. Parce qu'on veut faire des personnages. J'ai jamais vu un Mhm. jeune, lui, ce qu'il aimait faire, c'était des décors. D'abord, Jamais? non, les jeunes qui viennent, les portfolios qui nous montrent, là, il n'y a jamais des Personnage. décors, là, puis des trucs incroyables, c'est des personnages. Alors, je leur dis toujours, c'est correct, faut qu'il y ait des personnages. Mais ton personnage, là, dessine-lui un lieu autour. Dessine-le ton personnage, mais mets-le dans une pièce, mets-le dans une salle de bal, dans un château, mets-le à côté d'une maison, n'importe quoi, mais qu'il y ait un lieu. Parce que c'est ça qu'on regarde dans le test. Faut que ce soit un lieu avec des personnages dedans. Donc, si c'est tout croche, si le lieu est tout croche, ben, c'est probablement que cette personne-là sera pas admise cette année, en tout cas. Puis Est-ce on que va tu lui aurais des travailler ressources sa à donner perspective. pour quelqu'un qui veut travailler ses décors, justement? Ben, en fait, juste taper dans Google perspective, truc, perspective, Comment? dessin Ouais. perspective, comment dessiner en Mhm. perspective. Puis, pas besoin c'est ça, des fois, les jeunes essaient de nous impressionner, faire des choses très complexes, puis finalement, ils se Mhm. plantent dans dans leur test. Un test très simple, mais qui marche, là. Juste une perspective simple, mais qui fonctionne. Mhm. Ça va nous impressionner plus que quelqu'un qui essaie de mettre plein de détails, puis de trucs, puis qu'il n'y a rien qui marche ensemble, puis Ouais, que tout est c'est un tout croche, peu. puis il y a rien qui suit le même point de fuite. Mais c'est Donc, un c'est bon ça. point. Ouais. Très bon point. Puis moi, j'ajouterais que ça donne beaucoup d'ambiance aussi à ton univers, que juste Ben avoir des oui, personnages avec des ben oui, accessoires, pardon, ben oui, ça aide ton ambiance, puis ça ben rend oui, ça plus concret aussi. ben oui, tout à fait. Ouais. Euh, Ceci est un conseil que je donne, mais que je ne suis pas nécessairement, by the way. Faut que je travaille mes décors. Pierre, on est déjà rendu à la fin de l'entrevue. J'ai une question Hein? finale. Ça a passé vite. Je sais, l'avenir pour Pierre Grenier, c'est quoi? Une exposition? D'autres Oh, projets? Euh, Retourner aux études? Que vas-tu faire? ah, mon Dieu. Ben là, l'avenir, pour encore une couple d'années, l'avenir, c'est encore au cégep. Mais moi, Mhm. j'ai beaucoup d'intérêt. Hein. J'aime, ben, je sais pas si on voit derrière, Oui, on voit des guitares dans le fond. ouais, c'est ça. J'aime la musique. J'aime travailler de mes mains. J'aime beaucoup travailler de mes mains. Je suis en train de terminer un chalet en Mauricie. Puis j'ai toujours des projets de construction, faire des meubles, des choses comme ça. Donc, quand ben, je vais avouer que la coordination, ça commence à me peser un petit peu. Je Hmm, trouve qu'après, j'ai ouais. donné comme on dit. Mais cependant, je suis vraiment pas tanné d'enseigner. Fait que peut-être que ben, j'ai parlé avec mon équipe, là. C'est possible que d'ici 2 ans, ce soit fini la coordination. Mais j'aimerais continuer à enseigner parce que j'aime ça. Puis tant que je pense que j'ai bien réussi à faire le saut au numérique. Donc si je me sentais dépassé, je serais peut-être plus pressé de partir. Mais je me sens pas encore dépassé. Quand je vais me sentir dépassé, puis j'espère que mes collègues vont être assez fins pour me dire, hey Pierre, je pense que tu l'as pu, là. Fait que, mais j'aimerais encore, pendant quelques années, continuer à enseigner, quitte à enseigner, à travailler moins, puis faire plus mes petits projets Mhm. personnels. Mais ouais, ça va ressembler à ça l'avenir. Mais là, je suis pas trop inquiet pour m'occuper. Tu vas avoir d'autres J'ai projets, j'ai là. beaucoup d'autres choses qui me démangent. Parfait. Ben, merci beaucoup, Pierre Grenier, pour cette entrevue. Ben, J'aurais merci. pu parler longtemps encore avec toi. Si jamais les gens veulent en savoir plus sur le programme, justement, de dessin animé du Vieux-Montréal, qu'ils Mhm. connaissent souvent, j'entends quelqu'un connaît un jeune qui aime Mhm. dessiner, on va sur le site web du Cégep du Vieux-Montréal. Ouais, Et cvm.qc.ca, ouais. puis, écoutez, si vous avez des questions sur le programme, appelez-moi, parlez-moi aussi. Je peux vous faire de bons commentaires sur ce programme qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup apporté, moi, dans ma vie personnelle, mais aussi artistique. Donc, merci beaucoup pour ton temps, Pierre. Ben, Et merci puis, Fanny, c'est super au, le fun. au au plaisir de se recroiser. Ben, au plaisir. Bye Bye. bye.